Endlich! Der neue Band der unbeugsamen Gallier ist da. Es ist das 40. Abenteuer und das darf sich natürlich keiner der großen und kleinen Asterix-Fans entgehen lassen. Noch vor offiziellem Verkaufsstart hatte Asterix die Weiße Iris bereits stolze 5 Millionen Exemplare verkauft. Weltweit. Seit ihrem ersten Auftritt 1959 wurden schon über 393 Millionen Alben verkauft. Im neuen Band wird das Dorf durch die römische Denkschule die Weiße Iris auf den Kopf gestellt. Die breitet sich von Rom bis Lutetia aus und propagiert positives Denken. Cäsar und die Dorfbewohner werden von dieser Strömung beeinflusst. Comicautor Fabrice Caro, bekannt als Fab Caro, übernimmt erstmals die Stelle des Szenaristen. Für Didier Conrad ist es bereits das 6. Asterix-Album, bei dem er als Zeichner das Abenteuer zum Leben erwecken darf. Im Interview verrät er, wie lange er an diesem Band arbeiten musste. Disons, quand on commence, ça peut varier entre 14 et 18 mois. Pour dessiner seulement, ça doit prendre 14 mois. 14 mois, on peut dire, à cause des allers-retours. Normalement, ça devrait prendre 9 à 10 mois, je dirais. Déjà, pendant que je le faisais, j'ai retrouvé l'enfant que j'étais. Ça m'a fait plaisir. Pendant que je faisais le Astérix, il y avait toujours ce petit enfant avec moi, qui travaillait avec moi. Ça m'a fait du bien de le retrouver, celui-là, ce petit enfant. Et après, je pense que mon rythme de vie va considérablement s'accélérer dans les mois, en tout cas les mois à venir. Fab Caro und Didier Conrad bilden das neue Autorenteam von Asterix und setzen somit die Tradition der legendären Schöpfer René Goscinny und Albert Uderzo fort, um ein frisches Abenteuer von Asterix, dem Gallier, zu präsentieren. Ein Kultklassiker, der seit über 6 Jahrzehnten Millionen von Leserinnen und Lesern weltweit begeistert. Aber wie fühlt man sich, wenn man in solch große Fußstapfen tritt? Il faut éviter que ce soit trop pesant parce que c'est quand même des monstres sacrés. Pour moi, c'est des héros. Donc il faut éviter que ce soit trop envahissant et trop pesant pour pas avoir de pression. Il faut juste essayer de retrouver cet esprit. Moi, j'ai beaucoup pensé à l'œil malicieux de René Goscinny. Il a un œil, une petite lumière dans l'œil. Essayer de penser plus aux auteurs, à l'enfant, aux enfants qui sont eux en tant qu'auteurs, mais éviter de trop se mettre la pression avec l'image, les monstres sacrés de la BD, parce que c'est des vrais monstres. Mais plus les voir comme deux auteurs qui s'amusaient avec leurs personnages. Moi, j'ai essayé de voir plutôt ce côté. Il rebondit vite, il est très agile, donc, et il n'est pas attaché absolument à ses idées. Donc il a une vision qui est peut-être liée à sa façon de travailler justement. Et donc on peut facilement en fait échanger. C'est bien. Là, ça parle beaucoup du développement personnel, de la pensée positive. C'est une philosophie qui commence à apparaître un petit peu partout. Alors, c'est une philosophie qu'après tout, qui part d'un très bon sentiment, c'est-à-dire la pensée positive. Comment aller mieux par la pensée positive, en se faisant du bien. Mais l'idée, c'est d'en parler. Alors, c'est pas pour la critiquer ou pour se moquer, mais en parler et voir les dérives que ça peut avoir, et puis les gens qui peuvent abuser de cette philosophie aussi. Ouais. Oh, mon personnage préféré, c'est Obélix, de loin. Mais parce que j'y retrouve. Pour moi, Astérix, il est trop raisonnable. Pour moi, Astérix, c'est l'adulte. Et moi, je me sens pas très très adulte. Mais de manière générale, les auteurs de BD, on n'est pas très très adultes. Donc moi, je me vois plutôt comme Obélix, c'est-à-dire Obélix, c'est un enfant en fait. C'est resté un enfant. Le côté enfantin d'Obélix, moi je trouve, il est drôle, il est touchant, il est naïf, il est maladroit. Je trouve que c'est le personnage le plus attachant et le plus drôle de tout le groupe. J'ai Falbala et autrement j'ai Panoramix parce que j'aime bien cette image de vieux patriarche extrêmement bienveillant. Voilà, Falbala, c'est pour d'autres raisons. On imagine. Alors j'en ai un troisième, j'aime beaucoup aussi Cléopâtre. Je sais pas pourquoi, mais elle me fait beaucoup rire. Ganz Gallien scheint besänftigt. Ganz Gallien? Sicher nicht. Ruhig und gelassen, dank der weißen Iris. Oder auch nicht.